lost their lives in a road accident that occurred Monday evening in Misole, a locality in the Bamba division of the Littoral region. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Equinox Television. You're welcome to the Balingwa Newscast. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, Malagloïch, Madame, Monsieur, bonjour. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mardi midi, 4 personnes, dont des élèves, perdent la vie dans un accident mortel de la circulation survenu hier lundi 16 octobre à Misole, une localité située dans le département de la Dibamba, région du littoral du pays. Le véhicule qui a percuté les victimes en excès de vitesse aurait fait une sortie de piste selon certains témoignages. Prenons les détails des Coca Lobej et Donald Priscangon. Des épaves du véhicule, des chaussures des accidentés. Sur le lieu du drame, les effets personnels et les dégâts matériels renseignent sur la violence du choc. Ici à Misole, dans l'arrondissement de Dibamba, dans le littoral, 4 personnes ont trouvé la mort ce lundi 16 octobre 2023. L'accident est survenu après le dérapage de ce véhicule Prado parti de Yaoundé et se rendant à Douala. Après avoir percuté 2 motos, le véhicule a terminé sa course sur un mur, non sans au passage ôter la vie à des riverains, dont 2 élèves de 6 et 15 ans. Que s'est-il passé pour que la voiture se retrouve du côté opposé à sa voie normale? Des témoins parlent d'un excès de vitesse. Le chauffeur était tellement en allure qu'il y avait une moto devant lui. En voulant freiner pour esquiver la moto, il a porté le monsieur qui traversait avec les enfants. Perdre le contrôle, partir de l'autre côté avec la voiture, porter aussi d'autres personnes là-bas. On plaide que le gouvernement nous mette les dos d'âne ici, parce qu'il y a les eaux de forêt. Donc notre endroit, si c'est un endroit que les voitures s'arrêtent à temps et à contre-temps. Il y a les eaux de forêt à côté, il y a l'école à côté. Vous-même, vous voyez qu'il n'y a pas la sécurité pour nous-mêmes et nos enfants. Cet accident a fait plusieurs blessés, référés à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Un nouveau drame après l'accident qui a coûté la vie à une dizaine de personnes en fin de semaine dernière, à Efok, sur la route nationale numéro 4, Yaoundé-Bafoussam. Intéressons-nous à présent à cette menace d'effondrement au quartier Chingusso dans l'arrondissement de Yaoundé 5e. Les habitants de cette zone à risque sont sommés de libérer les lieux pour éviter que ne se reproduise une autre catastrophe meurtrière. Même scénario derrière le parcours Victa, cette fois-ci dans la commune de Douala 5e. Regardons toutes ces images d'Emmanuel Diop d'Alastiana sur le commentaire de Marcelin Ganson. Juste derrière l'ancien siège de l'école internationale des forces de sécurité se trouve la zone à risque dont parle le préfet du département du Fundi. Nous y sommes accueillis par des fissures qui laissent effectivement craindre le pire. Alors ici c'est déjà fendu, partout ici est déjà fendu. Il n'y a que le mur de soutènement qui l'arrête encore. Ici, une dizaine de chambres et studios sont sous la menace directe d'un éboulement. À notre passage, un seul locataire est présent. Les autres sont allés vaquer à leurs occupations. Je suis là parce que je veux chercher l'argent et va partir. Non, il y a trop de danger avec tous les fangs ici. Ça c'est le truc de jeudi soir, après la pluie là. Dans la pluie de jeudi soir. Et en bas, il y a plus de vingtaine de maisons qui sont en danger. Après être la chefferie. Mais c'est en contrebas que la menace est plus sérieuse. Ici, plusieurs maisons d'habitation ont poussé comme des champignons, malgré la dangerosité du site. Nous sommes juste en contrebas de l'ancien siège de l'Œil Force, carrément au pied des premières maisons qui sont concernées par la zone indiquée par le préfet du département du Fundi. Ici, évidemment, les populations ont pleine conscience qu'il y a un réel risque, tel une épée de Damoclès qui pèse au-dessus de leur tête. Mais ces populations sont face à un dilemme. Faut-il partir pour s'installer où? Ou alors rester et courir le risque que bientôt l'on parle d'un autre bancolo? Parce qu'en cette période de rentrée scolaire, où on n'a même rien, vous allez demander à un parent aujourd'hui de déguerpir. Comment va-t-il commencer? Il va où? Ce n'est pas dit qu'on va rester là. Mais si le gouvernement veut bien que nous partions, il faudrait qu'il nous accompagne. Mais il n'y a pas que derrière l'ancien siège de l'Œil Force que les populations côtoient le danger au quotidien. Un peu partout sur divers flancs de collines, au quartier Ebama, situé juste en face de l'hôpital général de Yaoundé. Le pire peut arriver à tout moment, du fait des constructions anarchiques dans des zones potentiellement dangereuses.
Les gens sont venus construire là en haut. Quand je dors la nuit, je n'arrive pas à dormir profondément. Quand l'écroulement va venir de là-bas, ça va venir écraser ces enfants. Et vous, les gens de devant, quand vous laissez les choses comme ça, là, nous, au quartier, on n'a pas la bouche pour parler. Comme de l'autre côté, voilà les gens sur les flancs de collines, les escaliers qui se coupent derrière, voilà les gens qui déménagent de l'autre côté. C'est fort du risque élevé d'éboulement, avec engloutissement des dizaines de maisons, que le préfet du Foundi a sommé les riverains d'évacuer les lieux sans délai. Dans la capitale économique, précisément derrière le parcours Vita, dans le 5e arrondissement de Douala, c'est la sortie de terre de plusieurs bâtiments à cet endroit qui suscite des inquiétudes. Il y a quelque temps pourtant, une clôture construite ici avait cédé, sans que cela ne serve visiblement de leçon aux occupants des lieux. Nous sommes pourtant à la lisière d'une zone marécageuse qui normalement n'est pas susceptible d'occupation. Il est donc temps que les autorités de la ville s'y penchent sérieusement avant que les mêmes causes ne produisent les mêmes. Surtout avec les fortes pluies qui s'abattent dans la capitale économique. Demain sera peut-être trop tard, malheureusement. Et dans un autre registre, tension au sein des universités d'État après le secondaire. C'est au tour des enseignants du supérieur de protester pour revendiquer le paiement de leurs droits. Alors que les amphithéâtres viennent juste de rouvrir leurs portes aux étudiants, elles pourraient donc très bientôt les refermer. Steve Eboulé, Théophile Tchouke et Achille Kamga. Des étudiants qui déambulent sur le campus de l'université de Douala, d'autres qui se rongent les pouces dans les salles de cours en attendant les enseignants. Manifestement, le mot d'ordre de grève lancé par le syndicat national des enseignants du supérieur a été suivi ici comme dans d'autres universités d'État. Il n'y a pas de raison pour que cette grève-là ne soit pas effective sur le terrain. Les enseignants sont dans les campus, mais la seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est de dispenser les enseignements. Pour l'université de Yaoundé 1, en général, depuis ce matin, j'ai fait les tours des campus. J'ai commencé par le campus de l'école normale supérieure, après le campus de la faculté des arts et des sciences humaines. Je suis revenu dans mon campus en faculté des sciences, avant d'aller en faculté de médecine et à l'école nationale supérieure polytechnique. Je vais terminer ma journée par la faculté centre de l'éducation. Et dans toutes ces facultés, la grève est suivie presque quasi totalement. Le mot d'ordre de grève a été lancé à la suite de plusieurs plaintes des enseignants du supérieur. Depuis le 5 septembre, il y a à peine 25 à 30% des enseignants qui ont été payés. Et à peu près plus de 70% n'ont donc toujours pas encore été payés. Et nous pensons donc que véritablement c'est de la primate. Et c'est pour ça que nous sommes entrés en grève. Nous avons axé ce mouvement autour de deux principales revendications, notamment le paiement intégral, n'est-ce pas, de cette troisième tranche à tous les enseignants. Le deuxième point, c'est que il est relatif à la dette académique, pour laquelle nous demandons une transparence dans le traitement de ces états. Pour retourner dans les amphis, le SINEF ne demande qu'une seule chose. Nous attendons que des réponses, n'est-ce pas, soient apportées à ces deux revendications par le gouvernement, que tous les enseignants soient payés au même moment. Les cours restent donc perturbés dans les universités publiques en attendant que le gouvernement trouve des solutions aux revendications des enseignants. Restons dans la capitale économique avec le calvaire des usagers du tronçon PK14, PK21. Alors qu'ils viennent juste de reprendre le chemin des amphithéâtres, les étudiants de l'université de Douala, campus de PK17, peinent à joindre leur faculté, faute de route. Leur récrimination dans ce reportage que signent Théophile Tchouke et Hubert Michel Kameni. À défaut d'utiliser un moyen de locomotion adéquat, les étudiants de l'université de Douala, campus de PK17, sont contraints de recourir aux camions de transport d'agrégat pour effectuer leur déplacement. C'est le Njoy nous aide, c'est le manque, c'est gratuit. L'argent que nos parents nous donnent n'est pas suffisant. Donc prendre le camion nous permet d'économiser. Ce matin, moi j'ai quitté Banaloka à 1500 les transports. En retour, il n'y a pas les motos ici. On est obligé de prendre les camions pour nous laisser à PK14. Après, on va prendre les transports là-bas. Quand ils sont derrière, là, ils sont en sécurité. Non, et quand tu les transportes, tu es obligé de rouler doucement et aussi l'état de la route. C'est que le mauvais état du tronçon PK14, PK21 a fait désister les conducteurs. Les taxis n'y vont plus du tout. Et ceux des mototaximens téméraires
explose le coût du transport. Les motos, il n'y en a pas. Tu prends 14 l'université de 17 à 700 parce qu'il n'y a pas de route. Simple au université d'État, il n'y a pas de forage. On se trouve en train de 100 francs pour nettoyer les chaussures. Cette situation impacte directement sur les études des COPS qui arrivent tous les jours en retard au cours et sont donc obligés de prendre les notes à même le sol si jamais ils y arrivent sans se faire renverser. Quand il pleut, c'est grave. Quand il fait chaud, c'est pire. Et ce matin, c'était très grave. L'embouteillage, les gars venaient à l'école à 9h, d'autres sur la moto les laissent loin à PK15. Donc ils doivent marcher de PK15 à PK17. Ce n'est pas normal pour nous les étudiants. Vraiment, la main sur le cœur. Il faut que le Cameroun se réveille. Je le dis avec autant de mal dans mon intérieur. Moi, je vais mourir bientôt là. Hein. Mais je laisse quel Cameroun pour les enfants. Les marques de bitume encore visibles à l'entrée du campus témoignent de l'existence autrefois d'une voie goudronnée qui a disparu laissant place au lac artificiel. Toujours du fait du mauvais état de ce tronçon, une dame enseignante au lycée de PK21 en avait payé de sa vie en début de week-end dernier après qu'un conteneur lui soit tombé dessus à PK18. Autre lieu, autre actualité, alors que le monde célébrait hier, lundi 16 octobre, la journée mondiale de l'alimentation sous le thème « L'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit ». Ne laissons personne de côté. Les populations de Sabongari, dans la région de l'extrême nord du pays, ne manquent plus d'eau potable. Suite à un reportage réalisé par Equinox Télévision sur la pénurie de cette denrée dans cette localité. Prenons les détails d'Amadou Daïrou et d'Ulrich Ngonomala. Disposés en file indienne, des bidons en attente d'eau à usage dans les ménages, installés à des kilomètres. La nuit tombée, le monde ne désemplit pas, les esprits s'échauffent pour accéder au précieux liquide. C'était là le quotidien des habitants du village de Sabongari, dans le Mayo Tsanaga, à l'extrême nord Cameroun. On parcourait des kilomètres, plus de 10 kilomètres, pour aller chercher de l'eau et même nos enfants partent au maillot. Ils buvaient l'eau sale et ça nous a créé beaucoup de problèmes. Mais grâce à ces chaînes, ils sont venus vraiment filmer notre village pour qu'aujourd'hui on a l'eau potable chez nous. Nous sommes très fiers. Une réalité déplorable au XXIe siècle. Des images inédites réalisées par Equinox Télévision qui a suscité la compassion des financiers extérieurs. L'eau de bonne qualité coule désormais après 20 années de déshydratation. Nous avons vu ce village dans l'Equinox, quoi. Et ces populations Sabongari sont tellement vivaient difficilement. Il n'y avait pas assez d'eau potable. Et merci également au PDG d'Equinox Télévision. Maintenant, nous ne sommes pas différents de la ville. Parce qu'avant, là, il y avait trop de souffrance. Nous souffrons vraiment ici au village. La plupart des localités de cette partie du pays n'ont pas la même chance que Sabongari. Pourtant, il y a 5 ans, le gouvernement annonçait la réalisation de près de 3000 forages promis par le chef de l'État. Et dans le reste de l'actualité, le Premier ministre ivoirien est fin connu. Robert Begré-Mambé, nommé hier lundi 16 octobre, remplace Patrick Hachi à la primature. Le cadre du Rassemblement des oufouillistes pour la démocratie et la paix doit donc former son nouveau gouvernement dans les prochains jours. Et en sport, deuxième défaite en match amical pour le Cameroun qui s'incline 1-0 face au Sénégal. Une répétition générale qui a d'ailleurs permis de dévoiler les insuffisances de la sélection camerounaise à corriger 3 mois avant la prochaine rencontre entre Lions Indomptables et Lions de la Teranga le 18 janvier prochain pour le compte de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Eh bien, c'est la fin de la première partie de votre journal. La seconde partie en langue anglaise, c'est avec vous, Malaglory. Once more, good day. Good day to you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, good day. And thanks for joining us for the second part of the news. 4 people have lost their lives in a road accident in Misole in the Bamba River in the Bamba division of the Littoral region. The victims include 2 students who were on their way to school when a vehicle on high speed lost control and crushed the students on board
a motorbike alongside other two people who were walking along the road. And we shall be coming back to this incident in a subsequent newscast. And onto something else, a young lady abandoned her newborn baby 24 hours after delivery in the Non-Glace neighborhood in a health center. This was in Douala 2 subdivision. Health specialists or health personnel of this hospital are in search of Jokam Divine, who disappeared after getting the first cry of the baby boy. Smart Chicken Gabriel witnessed the scene and filed in this report. Critics at the St. John's Memorial Clinic are still tongue-tied after a certain Jokam Divine gave birth to a baby boy and abandoned at the clinic in Newtown Airport, precisely at Foyer Bangwa. On the 14th, that was around 11:30 p.m., she came on a bike and in lumbopelvic pains. Those are pains of a lady who is in labor. She held a little black plastic in her hands, and in that plastic we realized there were some old clothing of a newborn baby. Because of the situation in which Jokam Divine arrived at the clinic, she was immediately taken to the labor and delivery room of the clinic. I received this particular lady, Madame Divine, at exactly 9:30 p.m. on Saturday in the evening. Her signs were okay. Even her ANC card, I didn't see it. The card is not available. She was raped and she was shy to go to the hospital. After a safe delivery, Jokam Divine told the clinic staff that she was going to eat since she was living in the same neighborhood. The chief medical officer, seeing her condition, assigned a nurse to follow her to the house, and it was in the heart of the Non-Glace market that the lady showed a house she claimed was her residence. Unfortunately, after investigation, the said house wasn't Jokam Divine's home. At the time of this report, the chief medical officer of the clinic says they will take the baby to the right place. We are going to go to social welfare with the baby and present so that legal action should be taken. The staff of the St. John's Memorial Clinic are now calling on the inhabitants of Non-Glace neighborhood to help them go in search of this runaway mother. Students of the University of Buea, like other higher institutes, continue to decry the high cost of rents around the university areas. This is coming at a time when university students are resuming their classes. And talking to some students of the University of Buea, they complain they are tired of the persistent increase. Let's have more with Esia Luciliango. Beef is one of the most expensive commodity among many other food items whose prices has drastically increased in the town of Mamfi, southwest region. The high cost of living in several parts of Cameroon has worsened the already bad situation of these people in the southwest region who still suffer the effects of the Anglophone crisis. Food is very expensive in Mamfi. Everything is very expensive. Let me just mention one. You buy a bottle of beer for 1,000 francs. A kilo of meat, in fact, was wonderful. In an effort to remedy the situation, the mayor of Mamfi Council addressed the issue at the Mamfi main motor park in front of the population last Friday. After a meeting with butchers, a kilogram of beef was reduced from 3,000 francs to 2,700 francs. A decision which Robertson Tabichin says must be respected. Yes, the penalty is not good for us to say it, but it is crystal clear that those who default, of course, we are going to suspend you from that activity to tell you that once people are together, you cannot be against. And that will be as an example to any person who want to default or who want to stand as a hindrance block against whatever decision we have taken here today. The suffering population showed satisfaction but wish the gesture be applied to other food sectors in order to better their living condition.
That was rather a report on the high cost of living in the town of Mamfe in the southwest region. Now we talk something else. We take you to the far north region where Equinox TV reporting on the water crisis in Sabon Gari has brought relief to some people. Celebrating the construction of a borehole, they are calling on the government to further enhance the water supply in their villages. As you tell us, Babila Jonathan. Fighting, scrambling, sleeping out of their homes in the open air through the night. Queuing up in long lines to fetch dirty water for decades. They are inhabitants of Sabon Gari in Mokolo subdivision, Mayo Chanaga division, far north region of Cameroon. The traditional ruler of Sabon Gari, Aminu Umaru, told ETV's Amadou Dairo that they have been suffering because of difficult access to water for more than 30 years. We're carrying 5 to 6 kilometers to fetch water. It was not easy. Our children went to the Mayo River and drank dirty water. That caused a lot of problems to us. The reports of Equinox Television on the situation in Sabon Gari attracted a solution to the problem of potable water scarcity. C'est grâce au reportage de l'Equinox Television. Thanks to the report of Equinox Television, this organization has supplied potable water in our village. L'eau potable aujourd'hui dans notre village. Nous avons vu ce village dans l'Equinox quoi. We saw this village on Equinox and we saw their difficult living conditions. Ils vivaient difficilement, il n'y avait pas assez d'eau potable et c'est difficile pour eux. They are now hoping that government authorities in charge of water supply and the Mokolo Council will go beyond this action of a non-governmental organization to increase potable water supply in Sabon Gari and the entire municipality. We come back to see the students of the University of Buea, like other higher institutes, continue to decry the high cost of rent in most university areas. This is coming at a time when classes have just resumed in most university campuses. And talking to some students of the University of Buea, they say they are tired of the persistent increase. Esia Lucilengo completes the story. Since the start of the Anglophone crisis in 2016, rents in the city of Buea, Fako division, have tremendously increased. Students, mostly those of the University of Buea and other higher institutes, continue to decry the increase. I myself, I want to get in a house because the houses, the rent stage is very, very high. Houses I felt was 200,000, 200 and something thousand. But right now we have houses of about 400,000. We can just say that because landlords also have this ideology that everyone coming to Buea is so rich, so undergraduates like postgraduate students say before now the price of a room cost 20,000 francs or 25,000 francs with an internal toilet, but today the price is different. Now a room in Buea, not even big, is 450,000 to 500,000, so that's money for studio somewhere else. So it's really difficult for people to live in that kind of space with that kind of amount of rent. Parents and students who struggle to pay for rent find it difficult to raise money for their accommodation. It has really made it difficult for some of us who pay our rent alone, or maybe our challenging parents who suffer to pay the rent. So it's really difficult for them to meet up to some of the... The situation has been further worsened by the crisis affecting the two English-speaking regions and economic hardship. As a result of this, landlords and landladies complain of an increase in the prices of building materials. Because of the increment of building materials, because price of things have escalated to a certain stage where people can barely buy things now to even feed. Talk more of
building materials to build houses. Students of the city of Buea call on authorities to help address the issue of hiking rents, which is getting out of hand. Civil society activists in Cameroon criticize the poor management by the government on disaster in Cameroon. Dium Emmanuel and Barrister Tamfo Richard, speaking on the program The Inside on Equinox Television, says disaster wouldn't have been a recurrent if disaster management and prevention laws were understood by authorities concerned, if they had good faith, the skills, and ready to learn from other countries. Innocent Aze completes the story. Else, Cameroon has been hit by diverse sorts of natural and man-made disasters, which have claimed hundreds of lives. Critics express disappointment in the poor management of these disasters by members of the Biya regime. When it happens the third time and you fail to manage it, two things are involved. It is either you lack the ability or the capacity to manage it, or you are quite completely ignorant of how to manage such an incident. If we don't have a government which is conscious or which is caring of its population, we'll be tempted to say that we have a government who has completely abandoned its civilian population, or it's in a position that it is in an indifferent situation where it comes to the management of the civilian population. Even if the government, through Territorial Administration Minister Paula Tanganji, donated foodstuffs and material items to homeless survivors and announced the government's continuous assistance, Dium Emmanuel thinks when they talk about disaster management, we are talking about effectively preparing and responding to disaster measures for responding to a disaster. So we have had enough lessons that would have equipped the government of Cameroon. Despite existing laws on disaster management and prevention, these natural and man-made disasters persist. Attached to the Constitution of the Republic, we have what they call the National Council for Civil Protection. They will never tell you how these organs operate. Cameroon on paper is a very beautiful nation. Go to pragmatism, they are almost zero. I say almost zero because out of pity, as a citizen of this nation, I can score them 3/10 when it comes to pragmatism. But all the laws are there. Just like other Cameroonians, Dium Emmanuel and Barrister Tamfo Richard urge state authorities to revise the poor approach they take to manage and prevent disasters. A beautiful country indeed on purpose. Ladies and gentlemen, that is how you saw it on today's edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. We shall be back tomorrow, same time, God willing, for another edition. But until then, stay with us for more programs. Christine Babanda, bonjour à vous. Do have a nice day, Malaglorie, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre sur Equinox Télévision. Restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.